Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Chers frères et sœurs, le passage de l'Épître aux Éphésiens que nous avons entendu en deuxième lecture nous parle de l'unité du corps du Christ, nous parle de la profonde communion qui fait que les disciples de Jésus deviennent des membres différents d'un seul et même corps. C'est à la suite de l'enseignement de saint Paul que l'Église se comprend depuis les commencements comme un lieu de communion, non pas d'unité au sens d'uniformité, mais de communion de membres divers, avec chacun leurs qualités, leurs défauts, leur culture, leurs âges, et qui mettent leurs différences au service les uns des autres, ce qui crée la communion en Jésus. Cet enseignement sur la communion, nous en parlons souvent ici. En ce jour que le pape a voulu consacrer aux grands-parents et aux anciens, il me semble que nous pouvons mettre un aspect particulier de la communion que nous oublions parfois. Nous parlons beaucoup de l'universalité de l'Église, de la communion entre les peuples, que nous voyons aussi concrètement de plus en plus dans nos églises et nos communautés. Et nous oublions parfois de parler de cette autre dimension de la communion, qui est la communion entre les âges. Cela fait longtemps que les papes, je pense ici en particulier à Jean-Paul II, a souligné que notamment les communautés religieuses, qu'elles soient des communautés établies par des vœux ou qu'elles soient des communautés paroissiales, sont des lieux de communion, entre autres, entre les différentes générations. Cet enseignement n'est pas une constatation, mais justement un enseignement, c'est-à-dire un appel pour nous à prendre de plus en plus la communion entre nous, et en ce jour un appel à apprendre de plus en plus la communion entre des âges différents, des visions un peu différentes du monde, un apprentissage à s'entendre les uns les autres. Aujourd'hui, l'Église nous invite à réfléchir sur la mission particulière des anciens au sein de cette communion. Il est difficile évidemment de parler d'une mission unique, puisque chaque ancien, comme chaque être humain, est différent, a ses qualités qu'il apporte. Mais les textes qui nous sont proposés aujourd'hui par le Saint-Siège aimeraient souligner une chose importante. Dans l'Évangile, qui parle de la multiplication des pains et qui, en Saint Jean, est l'ouverture du grand discours sur le pain de vie, une autre communion concrète que nous recevons par le sacrement, il est dit qu'il n'y avait rien à donner à manger, seul un jeune homme possédait 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour une si grande foule? Plus de 5000 personnes. 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas grand-chose. C'est tout ce que l'être humain pouvait donner à ce moment-là à Jésus. Et c'est Jésus qui le transforma en nourriture pour tout le monde. Il y a dans cet évangile une espèce d'éloge à la fois de la collaboration humaine au plan de Dieu et de la faiblesse de l'homme que Dieu veut transformer en action grandiose. 5 pains et 2 poissons, ce n'est rien, mais c'est en même temps tout ce que l'homme a pu donner. Et de cette offrande, Jésus a fait de la nourriture
pour une foule immense. Chers frères et sœurs, cet éloge de la petitesse, de la faiblesse, nous dit que tous, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, et pensons en particulier ici à nos anciens qui, aux yeux des hommes, semblent ne plus être utiles à grand-chose, tous, nous avons ce que nous avons, que nous pouvons donner à Jésus, et de ce petit que nous avons, de cette petite quantité, Jésus peut faire de grandes choses. Dans les méditations qui nous sont proposées pour ce jour, on nous donne une espèce d'interprétation des 2 poissons. On nous dit que les 2 poissons, nous les avons toujours. Ces 2 poissons, c'est l'amour et le service. Il y a toujours une possibilité d'aimer, où que nous en soyons, quel que soit notre état, un devoir d'aimer. Et il y a toujours un service à rendre, un témoignage à donner, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Il ne s'agit pas ici de faire des plans gigantesques, de penser nouvelle évangélisation au sens d'une action grandiose aux dimensions de notre société et du monde. Toutes ces actions grandioses finissent par se casser la figure. Il s'agit de revenir à cette petitesse de l'offrande que nous pouvons donner à notre collaboration au plan de Dieu. Et il s'agit de revenir à la confiance, à l'espérance, à Dieu lui-même, qui de ce que nous pouvons donner fait toujours de grandes choses. Chez les anciens, il y a souvent une inquiétude pour les enfants, les petits-enfants, qui, semble-t-il, se sont éloignés de la foi. Chers frères et sœurs, la foi des autres, c'est quelque chose de leur histoire avec Dieu, de l'histoire de Dieu avec eux. Cela ne nous appartient pas. Ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde et de ce temps en Europe, nous ne pouvons pas nous-mêmes le diriger. Par contre, ce petit morceau de pain, ce petit poisson que nous pouvons donner, que nous pouvons être par notre humble témoignage, c'est de cela que Dieu veut faire une nourriture, que nous ne sommes pas appelés à voir, pas appelés à mesurer, mais qui est bien réelle et qui finalement sauvera le monde. Les textes de ce jour, ainsi que le thème de ce jour, nous enseignent à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel se trouve toujours dans l'humilité et la pauvreté. Revenons à cet essentiel, à ce petit qui est l'essentiel. C'est de ce petit que Dieu va faire quelque chose de grand. Amen.